Je vous invite tout de suite à lire la parole de Dieu, à nous plonger nos yeux dans sa parole. Et la dernière fois, on avait partagé, on avait parlé sur un des petits livres de la parole de Dieu, un des petits prophètes qu'on appelle. C'était Habakkuk qu'on avait parlé la dernière fois. Et aujourd'hui aussi, on va lire un autre petit prophète. Pas petit par sa puissance, parce que la parole de Dieu est puissante, mais parce qu'ils sont très courts, ces petits livres des prophètes. Et aujourd'hui, on va parler d'un grand serviteur de Dieu, un homme que Dieu a utilisé avec puissance, un homme de Dieu, qui a parlé avec Dieu, bien sûr. Et la Bible dit que Dieu a parlé à travers cet homme à un peuple, et ce peuple s'est repenti. Il y a eu à peu près 120 000 personnes qui se sont converties à sa prédication. Ni Paul ni Pierre ont réussi un tel exploit en si peu de temps, dans une seule prédication, comme cet homme l'a fait. Et cet homme, c'est Jonas. Amen. Jonas. Donc, je vous invite à ouvrir donc vos Bibles dans le livre de Jonas. Un message donc où 120 000 personnes se sont mis à genoux et demandé pardon à Dieu et sont revenus sur d'une façon de se repentir devant le Dieu Tout-Puissant que Jonas leur disait de se repartir de leur façon de vivre comme ils vivaient. La méchanceté était arrivée jusqu'à les yeux de Dieu, jusqu'aux oreilles de Dieu. Alors on va parler un petit peu avant de lire. Quand on entend généralement le livre de Jonas ou le nom de Jonas, on pense tout de suite à l'école de dimanche. Ça c'est inévitable. On pense à l'enseignement qu'on a donné à ses enfants, les chansons qu'on a tirées dessus, et l'enseignement qui était très bien de dire à nos enfants: ne sois pas comme Jonas, désobéissant, mais obéis à notre Dieu et à tes parents. Hein? On assimile tout de suite ça à ça. Mais Jonas, ce n'était pas seulement sur la désobéissance que bien sûr nous apprend, qu'il parle, mais il parle surtout du Dieu et de ce Dieu plein de miséricorde, plein de compassion, qu'il est disponible à pardonner à qui lui il veut, et bien sûr à le cœur qui revient à lui, qui se repent. Ce cœur, c'est là que Dieu regarde. On le sait très bien, on le lit très bien dans les psaumes, on le lit très bien dans la vie de David aussi, que Dieu a dit à le prophète de regarder pas l'apparence, mais le cœur. Donc seulement 4 chapitres dans ce livre de Jonas. Et si on analyse bien, on regarde bien, nous ne sommes pas très loin de la vie aussi de Jonas, chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça que c'est un très bon enseignement pour chacun d'entre nous. Même sans avoir pris un bateau peut-être, et même sans avoir été avalé par un grand poisson, Dieu nous parle à nous comme il l'a fait avec Jonas. Avec Jonas. Donc le livre de Jonas, c'est plus comment Dieu traite sa création, ses enfants, ce que lui il a créé, et comment Dieu est compatissant et miséricordieux envers ses enfants. Et donc j'aurais bien voulu lire tous les 4 chapitres de Jonas, mais bon, c'est vrai que je ne vais pas vous donner ce calvaire de m'écouter pendant les 4 chapitres, mais, et de bafouer un peu la langue française, mais on va lire quelques passages qui nous sont très importants. Mais il y a plusieurs étapes dans ce livre de Jonas et qu'on pourrait trouver.
moi j'ai regardé dans les commentaires et tout ça, et il y en a quelques-uns qui trouvent plus, mais moi j'ai pris ce qui était le plus important. Et la première étape qu'on peut trouver dans le livre de Jonas, c'est que Dieu parle à Jonas, comme Dieu nous parle à nous aussi. La deuxième étape, après que Dieu ait parlé à Jonas et qu'il lui ait donné cet ordre, Jonas s'enfuit. Sommes-nous en train d'aussi parfois fuir comme Jonas ou désobéir à Dieu, à ce que Dieu nous a dit de faire? On peut aussi comparer, là aussi, faire des comparaisons. La troisième étape, sommes-nous dans une tempête, comme l'était aussi Jonas? Jonas était dans cette tempête. Et dans cette même tempête, on va voir que Jonas, c'est là que son péché est dévoilé aux autres personnes qui étaient dans le navire, n'est-ce pas? La quatrième étape, c'est la punition de Dieu, hein, car Dieu, à ceux qu'il aime, hein, il les corrige, et à ses enfants, il les corrige. Hébreux 12, 6. Hein, et donc, il est avalé par un poisson, par un grand poisson. Cinquième étape, c'est Jonas prie à Dieu. Hein, il prie à Dieu, il se repent. Il y a donc Dieu le délivre, la délivrance, prie pour que Dieu le délivre, Dieu le délivre et le pardonne. Hein. La sixième étape, c'est Jonas écoute Dieu à nouveau et il décide donc de l'obéir. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, n'est-ce pas, si nous voulons l'obéir. Et la septième étape, c'est Jonas, il apprend. Hein. Il apprend après par la suite. Donc ce livre, nous devons le lire comme une histoire vraie, parce qu'il y a beaucoup aussi de commentaires qui pourraient être une fausse histoire, que ce n'est pas possible qu'un être humain ait pu être avalé par un grand poisson, mais la Bible le dit ainsi, et Jonas, c'est un personnage vrai. Il est prononcé dans la parole de Dieu 2 fois, hein, et même par Jésus-Christ, hein. Par Jésus-Christ même. Jonas, c'est pas donc Jonas, c'est pas Pinocchio. Hein. Vous avez entendu parler de cette histoire Pinocchio, le petit dessin animé de Walt Disney, qui se fait avaler pareil par un poisson. C'est pas cette histoire-là. C'est pas une histoire c'est quelque chose de réel qui s'est passé, car la parole de Dieu nous le déclare. Et donc alors, il y a des détails que parfois, comme on connaît, on a tellement entendu depuis notre enfance l'histoire de Jonas, hein, à l'école de dimanche et par les chansons, et par nos parents aussi, on passe parfois à côté des petits détails, et on va essayer d'approfondir sur ces petits détails. Et donc, je vous invite à lire le chapitre 1, on va le lire en entier quand même, le chapitre 1, et puis par la suite, on ira développant petit à petit. Donc la parole de Dieu dit ainsi: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous
et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous a attiré ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous a attiré ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils leur dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Voilà jusqu'à là la lecture. La première chose que nous pouvons voir, c'est que Jonas a voulu s'enfuir. Il a voulu s'enfuir de la face de l'Éternel en sachant que personne ne peut s'enfuir de la face de l'Éternel. Qui peut se cacher? On peut se cacher les uns des autres, mais de Dieu qui voit, qui est omniprésent, qui est omniscient, qui est Dieu Tout-Puissant, personne ne peut se cacher de lui. Le psalmiste le disait aussi, et Jonas, bien sûr, le savait très bien. Donc, Jonas décide d'aller d'un endroit contraire à ce que Dieu lui avait ordonné. On voit dans le deuxième livre de Rois, chapitre 4, verset 25, que Dieu avait déjà parlé de Jonas et que Dieu lui avait déjà parlé à Jonas. Donc on voit que ici aussi, au début de ce livre, de ce chapitre, on voit que Dieu parle avec lui. Donc il a une relation avec Dieu. Comme peut-être beaucoup d'entre nous, bien sûr, nous avons une relation avec Dieu. Nous parlons tous les jours avec lui, nous prions tous les jours avec lui. Et dans ce deuxième livre de Rois, qui c'est qu'il a trouvé, chapitre 14, verset 25? Qui peut le lire très fort, s'il vous plaît? Donc c'est juste pour affirmer, bien sûr, nous le croyons, mais cette réalité du personnage de Jonas. 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Amen. Voilà, donc il existait bien, ce personnage. Et quand donc Jonas décide de ne pas aller à cette
à cette capitale, il décide tout simplement et ouvertement de désobéir. Est-ce que tu peux nous afficher la petite image que j'avais amenée de la carte pour qu'on voie très bien que Dieu lui dit d'aller à gauche, si on se met comme ça, à gauche, et lui, il est allé à droite. Donc Dieu lui donne un ordre, et lui, il va dans le sens contraire. Est-ce que tu arrives à l'afficher? Ok, très bien. Voilà pour qu'on se fasse un petit peu l'idée de comment Dieu lui avait ordonné d'aller à Ninive. Lui, il va jusqu'à Jophé, on dit en français, et il prend un billet pour aller à Tarsis. Mais au milieu, bien sûr, il y a la tempête, et bien sûr, il est avalé par un poisson, et Dieu le ramène de nouveau là où il devait y être, où Dieu lui avait ordonné d'aller. Alors, on peut dire aussi que cette chose, il prend le temps quand même de planifier la chose. Il descend de Jérusalem, il va au bord de la mer, hein. Ça c'est l'autre image, oui. Mais il va au bord de la mer, il va acheter un billet et il décide de désobéir à Dieu ouvertement. Donc le péché, parce que c'était une désobéissance envers son Dieu, comme le dit le livre de Jacques, n'arrive pas, Jacques 1, chapitre 1, verset 15, n'arrive pas du jour au lendemain. Ça se planifie petit à petit, et c'est là que quand l'ennemi commence à manigancer dans nos cœurs, dans notre pensée, que nous devons tout de suite arrêter cela. Et ne pas continuer dans la planification que peut-être on aurait voulu faire, comme le cas de Jonas, en voulant acheter un billet, monter dans un bateau, être là tranquillement, voyager, et Dieu le rappelle donc à l'ordre. Dieu le rappelle à l'ordre. Dans le verset 8 et 9 de Jonas, on revient donc à Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous a attiré ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? C'est-à-dire que Jonas désobéit et les gens qui ne connaissent pas Dieu l'Éternel lui disent « Mais pourquoi tu es en train de faire ça? Si tu as un Dieu et tu dis que le Dieu que tu as est le vrai Dieu, le Dieu des cieux et de la mer, et dis-nous, mais pourquoi, en quelque sorte, pourquoi tu vas en sens contraire? Si Dieu t'a dit d'aller à Ninive, pourquoi tu vas là-bas ?» On va le voir par la suite. Mais on voit aussi à la fin de ce verset 10 qu'il dit ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Parfois, je ne sais pas comment ça se passait à ce temps-là, mais il arrive souvent qu'on parle avec moi qui étais conducteur de car, j'étais dans le TER, les gens, on leur demande où est-ce que vous allez, vous êtes en vacances, vous allez, des choses comme ça. Et bien c'est ce qui s'est passé sûrement ici. Jonas, quand il est monté à ce bateau, on lui a posé des questions, où est-ce que vous allez en vacances à Tarsis et tout ça. Et lui, il aura déclaré ouvertement qu'il fuyait de la présence de Dieu. Parce que là, on le voit aussi, il leur avait déjà déclaré avant. Mais eux, ils leur demandent, mais pourquoi tu as fait ça? Mais Jonas crie, il louait le Seigneur, il disait connaître le Dieu Tout-Puissant, il disait peut-être comme beaucoup le disent, on aime le Seigneur, mais seulement de la bouche, mais pas vraiment de tout notre cœur. Parfois, on peut être là tous les dimanches, tous les mercredis, être à chaque activité, mais être loin
de la volonté de Dieu ou ne pas vouloir aimer Dieu comme on le déclare. Mais Jonas se dit être enfant ou connaisseur de ce Dieu tout-puissant. Alors, il décide ouvertement, encore une fois, le désobéir. Mais le péché, quand le péché commence à se fonder dans notre cœur, beaucoup de fois, comme c'était le cas de Jonas, le péché nous rend aveugles, nous commence à nous cacher la vue, voir les choses correctement. Verset 12. Le verset 12, il dit « Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais, encore une fois, que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Cette grande tempête. Il confesse que c'est à cause de lui. Il dit, jetez-moi à la mer, car il connaissait la souveraineté de Dieu, mais il ne le croyait pas peut-être vraiment comme il le déclarait de sa bouche. De la bouche, mais pas du cœur. Savoir, c'est une chose, c'est croire en Dieu, une chose, c'est, dire que Dieu est tout-puissant, mais autre chose, c'est croire que Dieu est tout-puissant. Une chose, c'est croire que Dieu est omniprésent, mais autre chose, c'est vraiment le dire, mais autre chose, c'est le croire. Le verset 13, il dit « Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ». Ils n'avaient pas voulu écouter Jonas. Hein. Ils ne voulaient pas le jeter. Ils ont dit « On ne va pas tuer cet homme, le jetant à la mer ». Mais en voyant qu'ils ramèrent pour s'approcher du bord, pour qu'il descende, cet homme, mais il n'arrivait pas. Et alors Dieu, bien sûr, dans sa souveraineté, il avait tout préparé et il décide alors de le jeter quand même à la mer. De le jeter carrément à la mer. Et après, dans le verset 14, ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. » Parce qu'ils allaient le jeter. Et bien sûr, pour eux, il allait mourir. Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Tout de suite. Donc une réponse de la part de Dieu, ce Dieu que Jonas avait déclaré à ses hommes comme le Dieu du ciel et de la mer, le Dieu tout-puissant. La mer s'apaisa tout de suite. Hein. Imaginez-vous une grande tempête et puis d'un coup, ça s'arrête. Vous êtes quand même surpris. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Le Dieu tout-puissant du ciel et de la mer a apaisé donc ces hommes. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte à l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent des vœux. Ils firent des vœux, ils ont dit, voilà, on va faire ceci, on va faire cela, parce que toi, tu nous as délivrés. Jonas, après, donc, il était dans le ventre de ce poisson, parce qu'une fois qu'il le jette, Dieu pourvoit quand même de le moyen pour le sauver, en quelque sorte, même si dans le ventre, lui, il prie à Dieu qu'il le délivre de cela, mais Dieu avait pourvu de ce gros poisson pour qu'il soit sauvé. Le chapitre 2, on peut sauter donc, au chapitre 2, on voit donc ici que Dieu avait préparé ce grand poisson. Dans le verset 2, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et il dit, et là, donc dans le chapitre 2, nous pouvons voir cette prière de Jonas qui peut être aussi notre prière. Il dit dans le ventre de Jonas, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Dans sa détresse, du sang du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix.
Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes ces vagues et tous ces flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Ah, il croyait en cette miséricorde et cette grâce de la part de Dieu. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Quand il dit m'a ôté la vie, c'est que vraiment il sentait que presque il allait mourir là-dedans. Hein. Il était vraiment dans la désespération. L'abîme m'a enveloppé, le réseau ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. On dit que quelques commentaires que j'ai vus, ils disent que le livre de Jonas, c'est comme le fils prodige. C'est à peu près similaire à cette histoire du fils prodige. Parce que là, il va vraiment au plus profond, mais dans sa profondeur, le plus bas où il était, et ben, lui, il a prié à Dieu, comme le fils prodige qu'il a fait quand il s'est trouvé avec les porceaux là, en train de manger avec eux. Mais il était vraiment au plus bas. Mais là, il a prié à Dieu et il a dit qu'il reviendrait vers son père. Et son père l'a attendu et lui a ouvert les bras. La même chose qu'il a vécu un peu, ce Jonas. Verset 8, « Quand mon âme était abattue, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Que c'est beau de savoir que nous avons un Dieu plein de grâce et plein de miséricorde qui est toujours là, ouvert avec ses bras pour nous accueillir quand nous revenons à lui avec un cœur sincère, disposé à lui demander pardon. Dieu, ce cœur-là, il ne le rejette pas. Il ne le rejette pas. Donc, Dieu encore donne, donc nous voyons que Dieu donne des ordres à la mer, à la tempête, et il l'obéit. Et Jonas, qui était le prophète de Dieu avec qui Dieu parlait, avait décidé de ne pas l'obéir. Dieu donne un ordre à un poisson de se nourrir de quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de se nourrir, des hommes, il l'avale, il le prend, et lui dit, tu vas manger cet homme, tu vas le prendre dans ton ventre. Et puis après, Dieu aussi donne un autre ordre de nouveau à ce poisson de le vomir, et ce poisson obéit. Donc, il y a aussi un enseignement ici, dans cela. Bien sûr, nous voyons la miséricorde, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, mais on voit aussi que c'est une question d'obéissance. Depuis le début, Adam et Ève ont désobéi aux ordres de Dieu et il s'est passé ce qui s'est passé. Et là aussi, on voit que les animaux, la tempête, les orages, le poisson obéissent à Dieu, mais Jonas avait décidé de ne pas obéir à Dieu. Donc nous devons avoir un cœur disposé à écouter la voix de Dieu, sa parole, c'est sa voix, ce que Dieu nous enseigne, sa volonté. Et parfois on est tellement convaincu de ce que Dieu nous a dit de faire ou de ne pas faire, et nous le confirmons à travers sa parole, mais même comme ça, on dit oui, mais si ça pourrait être d'une façon ou d'une autre, comme moi je le pense, ou comme moi je l'espère, ou comme moi je le voudrais.
Donc Jonas, dans le chapitre 3, hein, on voit il décide d'écouter puisque le poisson le vomit. Et il le vomit où? À Ninive, là où il devait être. Et Dieu se lève et lui parle de nouveau. Et qu'est-ce qu'il lui dit? La même chose qu'il lui avait déjà dit au début. Le chapitre 3, il dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ai ordonnée. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Donc, Jonas décide quand même d'obéir. Peut-être, je ne sais pas, on spécule que c'était un peu un homme un peu gronchon, et puis parce qu'on le voit râler après une plante, après d'autres choses. Et sa façon de s'imaginer cet homme, on ne sait pas. Mais il décide d'aller. Et puis à un moment, il répond à Dieu aussi, hein, qui n'était pas très contente, malgré qu'il avait remis là sur le chemin pour pouvoir aller. Il n'était pas très content d'aller à cette ville de Ninive prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et donc, on voit ici Jonas transformé, puis suite à l'expérience qu'il a eue dans le ventre du poisson, hein, a décidé à écouter la parole de Dieu. Hein? Il n'a pas eu une expérience extraordinaire, comme beaucoup on entend parler des faux prophètes et des faux enseignants qui disent « j'ai eu une expérience et c'est pour ça que je décide de faire ceci et de faire cela ». La plus belle expérience pour chacun d'entre nous, c'est de nous attacher à la parole de Dieu, de vivre à la lumière de la parole de Dieu et de faire ce que Dieu nous demande de faire. De aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, avec toute notre âme, avec tout notre temps, avec toutes nos pensées, et de l'obéir. C'est ça que Dieu veut. Plus que d'avoir des... Mais il avait eu cette expérience avec Dieu où il a été allé au plus profond, il était dans le poisson, et puis Dieu lui parle, là, il lui rappelle ce que lui avait dit, et puis lui il se repent, et il a un temps avec Dieu, hein, et c'est ce temps-là que Dieu désire que nous vivions. Il est très bon d'aller dans un institut, d'apprendre, de faire des retraites spirituelles, mais l'importance surtout, c'est notre cœur et notre relation avec Dieu, et que nous décidons vraiment de lui obéir. Hein? C'est l'expérience que lui, Jonas, a eue dans le ventre du poisson avec son Dieu. Hein? Et de lui apprendre à lui faire confiance. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu veux que j'aille à ce peuple qui est méchant contre le peuple d'Israël et que tu veux que je aille leur dire de se repentir. Et je sais que tu vas les pardonner parce que tu es un Dieu miséricordieux. Mais je vais le faire parce que c'est lui qui l'avait ordonné. Parce qu'il l'avait demandé. Parfois, on ne comprend pas toutes les choses complètement. Mais on doit être obéissant envers notre Dieu. Hein, et lui faire confiance. Obéir simplement. Dans le verset 4 et 5 du chapitre 3, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». On voit qu'au début, Dieu lui a dit d'aller et de parler à cette ville, de se repentir. Alors, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, chapitre 1, verset 2. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, le but, c'était d'aller et de lui dire son péché. De lui dire, il faut se repentir. Ça, c'est un des mots qu'aujourd'hui, on a du mal à le dire quand on parle avec des personnes. On veut parler de l'amour de Dieu, hein, qui est vrai, qui est réel, hein, et qui est miséricordieux,
Mais parfois, on oublie aussi de dire, bon, bah, tu sais, si on ne se repent pas, eh ben, tu auras des conséquences. Et si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, bah, faut pas mentir. Il faut dire la vérité comme Jésus-Christ l'a dit. Si on ne croit pas, on périra en enfer. C'est une question de vie ou de mort. Et donc parfois on oublie de dire ça. C'est pas qu'on doit dire et dire ah Dieu va te châtier, Dieu va te... Mais bon, la vérité est là qu'il y a deux chemins. Si on choisit de suivre Jésus-Christ et de l'accepter dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous serons une éternité avec lui. Nous sommes sauvés si nous déposons notre confiance en Jésus-Christ. Mais sinon, bon, je ne sais pas. Non, il faut dire la vérité aussi. Qu'il y a un enfer. Il y a deux chemins. Hein? Mais on a du mal à dire. Et le mot repentance, de se repentir de nos péchés, on a du mal aussi à le déclarer quand on partage la bonne nouvelle. Et donc, voilà ce qui se passe. Dieu lui dit, et lui il crie comme ça, 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, malgré le court message de Jonas. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur des cendres. Ça, c'était une attitude d'humiliation qu'ils faisaient les gens pour dire je m'humilie jusqu'au plus bas, je me mets dans un sac de m'habille de quelque chose, j'enlève ma cape royale, hein, on met beaux vêtements et tout ça, et je m'humilie devant Dieu. Dieu ne demande pas cela aujourd'hui, mais encore une fois, il regarde notre cœur, qu'il soit abaissé, qu'il soit reconnaissant que nous avons besoin de notre Dieu tous les jours de notre vie. Et donc le roi de Ninive a entendu ces mots et il s'est humilié. Il a cru au message. Et la question que nous pouvons nous poser, pourquoi il n'y a pas eu un manuel de cette prédication, de ce message que Ninive a fait, parce que avoir une si grande succès, disons, dans la prédication où 120 000 ou une ville entière décide de se repentir et de revenir à Dieu, on pourrait dire pourquoi il n'y a pas eu un manuel, quelque chose qui reste pour nous, parce que la gloire lui appartient à notre Dieu et à lui uniquement. Mais on peut s'imaginer aujourd'hui se dire Ussel, imaginez-vous si le maire d'Ussel il dit bon bah tout Ussel va prier maintenant à l'Éternel, à Jésus-Christ, va croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est un décret du maire préfectoral là. Vous vous imaginez toute une ville qui va croire en Dieu, qui décide de marcher à la lumière de la parole de Dieu. On ne s'imagine pas, oui, on ne s'imagine pas, on ne se dit pas, c'est quand même, mais c'est ce qui s'est passé. Avec le message de Jonas, et avec ce cœur disposé à obéir à Dieu. Et c'est Dieu qui se charge du reste. Allez et prêchez à toutes les nations et enseignez-leur, baptisez-les, enseignez-leur, soyez avec eux, parlez-leur de la bonne nouvelle et de la mauvaise aussi, si jamais ils ne veulent pas suivre le Seigneur. Mais en tous les cas, c'est quelque chose d'extraordinaire, de grandiose que moi je vois ici. 40 jours, et Jonas a décidé donc de prêcher à cette ville que c'était une ville où les gens, bon, la parole de Dieu le dit au début, qu'ils étaient méchants. Ils n'avaient pas été peut-être corrects aussi avec Israël avant.
Mais Jonas n'avait aucune envie d'aller parler à ce peuple pour que ce peuple se repentisse. Et comme, bon, il n'était pas sûr, bien sûr, que le peuple allait répondre positivement, mais oui, il connaissait par contre son Dieu. Que s'il se repentait, qu'il désirait de se repentir, et c'est ce qui s'est passé, eh bien Dieu allait avoir miséricorde et compassion envers eux, parce qu'il connaissait son Dieu. Il y avait peut-être aussi dans le cœur de Jonas une préoccupation de sa réputation en tant que prophète. Parce que vous vous rappelez dans ce passage de Deutéronome 18, 22, où il dit que si le prophète dit quelque chose et cela ne s'accomplit pas, eh bien attention, tel prophète, c'est un faux prophète. Et il dit dans Deutéronome chapitre 18, verset 22. Il avait peut-être cette préoccupation-là de sa réputation. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens d'Israël quand je vais revenir dans mon peuple, hein, que ce que j'ai dit, que ce que j'ai proclamé, bah, ça ne s'est pas fait. Et donc que je suis un faux prophète. Peut-être, hein, mais nous devons être disposés à écouter Dieu, à faire ce que Dieu nous dit de faire, à être là où Dieu nous demande d'être, à aller là où Dieu nous demande d'aller, même si cela implique ma réputation. Qu'est-ce que ma réputation, hein? Plus que d'obéir à Dieu. C'est ce que Dieu cherche, un cœur qui décide de l'obéir et pas qu'on soit obligé d'être forcé à rentrer dans le ventre d'un poisson. Donc après, toujours dans le chapitre 3, verset 9, on peut lire à partir du 8, que les hommes et les bêtes soient couvertes de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Donc voilà le décret que que ce roi, il ordonne à ce peuple. Même les bêtes, hein, même les animaux. Hein, vous imaginez dire à votre chat, bon bah tu ne manges pas parce qu'on va jeûner aujourd'hui. Hein, ou on va prier et tout ça. Et ben c'était littéral. Le décret était pour tous, hein, pour tous ceux qui étaient à Ninive. Verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous périssons point. Le verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela, chapitre 4, déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? Hein? Pourquoi aller jusqu'à là-bas, perdre du temps? Je préfère y aller à Tarsis. Je sais que tu vas les pardonner, et bah, fais ainsi parce que je le sais. Hein? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Bon, Dieu ne fait pas de mal, mais quand il décide de corriger ses enfants, ça peut être pour nous, hein, comme pour mes enfants, conçu comme quelque chose de méchant. Hein. Parfois, je leur dis, je vous ai prévenu une fois, 2 fois, ça veut dire que je ne suis pas méchant. Si on vous corrige, si on vous met une punition, vous devez, parce que le mot des enfants, ah, tu es méchant, hein, avec nous. C'est inné à eux. Mais non, je ne suis pas méchant parce que j'ai quand même prévenu 2 fois avant. Et la 3e fois, y a une punition qu'il faut qu'elle arrive. Sinon, je serais méchant de ne pas punir, dit la parole de Dieu envers nos enfants. Et Dieu est compatissant.
miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal que pour nous peut-être peut être conçu comme quelque chose de mal, mais c'est le bien que Dieu désire pour toute sa création, qui se repentent et qui reviennent à lui. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Il était prêt à mourir, hein, parce que, comme je vous dis, peut-être il ne voulait pas par la suite revenir à Israël. Hein. D'ailleurs, l'histoire dit qu'il est mort à Ninive, mais je vais en parler un peu plus par la suite. Mais car la mort m'est préférable à la vie, hein, la réputation. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Hein, il est monté sur une petite montagne là, et il fit une cabane et s'assit à l'ombre jusqu'à ce qu'il voit ce qui arrivera dans la ville. Hein, on va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant que tu as décidé de les pardonner, qu'est-ce qui va venir à continuation. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, donc une petite plante, un arbuste à côté. Je ne sais pas s'il existe si on connaît cet arbuste ici, mais bon, peu importe, c'était quelque chose qui Dieu a permis de grandir pour qu'il lui fasse de l'ombre en plus. L'Éternel Dieu fit donc croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Il était fâché, monsieur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'horreur, Dieu fit venir un ver, hein, qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas à nouveau, hein, au point qu'il tomba en défaillance. Hein. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Et il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Hein. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Alors, dans les commentaires aussi, ils disent qu'il s'agit plutôt de 120 000 des enfants. Donc la ville peut-être, mais la Bible ne le dit pas, donc, mais la ville pourrait être beaucoup plus grande. On pourrait dire, il y en a qui parlent de 500, un demi-million, 500 000 personnes. Mais c'était une très grande ville dans ce temps-là. Et ces personnes-là ne savaient pas faire la différence entre la droite et la gauche. Ça nous rappelle un peu ce que Dieu lui a dit à Jonas, en ayant toute connaissance de ce Dieu puissant, que Dieu lui dit d'aller à gauche, mais lui il décide d'y aller à droite. Hein? Donc, il était aussi là-dedans, et Dieu voulait avoir pitié, miséricorde, compassion envers ce peuple. Et lui, il se fâche parce qu'un petit arbuste venait de mourir. Mais il aurait été très satisfait, entre guillemets, je pense, il faut dire cela, que le peuple de Ninive soit détruit, hein, plus que Dieu le pardonne. Alors, ici, le livre de Jonas, on pourrait dire, on aurait préféré que ça se termine d'une autre façon. Parce que là, on pourrait dire, il manque encore de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? On aurait pu lire peut-être cette dernière étape de Jonas, où Jonas apprend
C'était la dernière étape où Jonas apprend, et on aurait pu ajouter un 5e chapitre. Mais vous savez qu'on ne peut pas ajouter à la parole de Dieu. Ça se termine dans les 4. Mais s'il existerait un 5e chapitre, je pense que Dieu aurait parlé de cette obéissance de Jonas, où lui, il apprend de tout ce qu'il a vécu à apprendre à obéir à ce Dieu et avoir la même compassion et la même miséricorde que lui peut-être il a eu envers un petit arbuste et que Dieu a eu envers sa création. Hein, l'homme et la femme qui sont créés à l'image de Dieu. Donc, pour finir, oui, le livre de Jonas, sans aucun doute, il nous apprend que Dieu est miséricordieux, que peu importe les années que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, nous devons avoir un cœur toujours disposé à apprendre, à être enseigné selon la parole de Dieu. Selon, donc, comme je disais, l'histoire, ils disent que la tombe de Jonas se trouve à Mosul. Donc, c'était anciennement ce que c'était avant Ninive. Donc, ça veut dire que Jonas est resté sur Ninive finalement, là où il ne voulait pas y être. Peut-être les gens, beaucoup de personnes ont voulu savoir plus sur ce Dieu. Et en ayant un prophète qui leur avait parlé de ce Dieu, compatissant, miséricordieux, et ben ils ont voulu peut-être savoir plus. Hein. Jonas, donc, sa tombe se trouve là-bas. Il est resté peut-être pour continuer donc à prêcher, à enseigner. À la fin, donc, on peut dire qu'il a appris à avoir aussi de la compassion et de la miséricorde envers ce peuple de Ninive. Il a une personne qui contrôle toutes les choses et qui est souverain. Et son nom, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu même qui a ce pouvoir. On peut apprendre de cette histoire face à toutes les circonstances qu'il a appris Jonas, c'est que Dieu contrôle toutes les choses, malgré les circonstances qui peuvent être bonnes ou mauvaises pour notre vie. Dieu est tout-puissant. Et c'est lui qui décide. Et nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants, et nous devons avoir un cœur disposé à l'écouter. L'amour, la compassion de Dieu, c'est ce Dieu-là que vous et moi, nous suivons. C'est ce Dieu-là que nous appelons Père, quand nous prions, n'est-ce pas? C'est ce Dieu tout-puissant que lui, il a le contrôle de toutes les choses. C'est ce Dieu qui a brisé les règles naturelles de la nature pour que Jonas puisse lui obéir. Il créa une tempête, c'est lui qui a décidé de cela. Il a le contrôle, il est le Dieu Tout-Puissant. Il a aussi fait croître un arbuste à côté d'un jour à l'autre. Il a dit que l'arbuste commence à grandir, et il a grandi. Après, il a ordonné aussi qu'un petit ver le mange, et le ver, il a obéi, n'est-ce pas? Et aussi, il a dit à cette baleine de manger Jonas, de l'avaler, et depuis, après, par la suite, de le vomir. Donc, le but de ce petit livre de Jonas, mais qui est quand même assez remarquable et avec beaucoup d'enseignements, c'est de nous faire connaître encore le Dieu éternel que nous connaissons déjà, mais de nous le rappeler par la suite, aujourd'hui. Voilà, nous pouvons prier et que Dieu nous encourage à continuer à marcher avec Dieu dans sa volonté. Seigneur, quel amour que tu as envers les pécheurs, Seigneur. Et nous en faisons partie aussi, Seigneur. Quel amour que tu as envers ta création et tes enfants, Seigneur. Tu es un Dieu compatissant, miséricordieux. Et nous voulons te louer, te remercier parce que
Tu nous gardes, Seigneur. Tu es à côté de nous, tu nous tiens par la main, Seigneur. Comme tu l'as fait avec Jonas, Seigneur. Il voulait y aller ailleurs, mais tu l'as ramené, Seigneur. Et combien de fois tu ne nous as pas montré la même chose à nous? Oh, merci, Seigneur. Merci, Père Céleste, pour ton amour, pour ta miséricorde et pour ta fidélité envers nous. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, un courrier.